Well, good afternoon, Your Excellency and ladies and gentlemen. I welcome all of you to this high-level panel, War and Disaster. Organized by high-level expert panel on war and disaster, UN Secretary General's Advisory Board on War and Sanitation. I'm Hong Il-pyeok from Korea, and I'm working as one of the secretariat of the HLEP panel. Well, I'm very happy to introduce Mr. Loic Fauchon, the President of the World Water Council, and Mr. Loic Fauchon is one of the co-moderators of this high-level expert panel on war and disaster. Mr. Fauchon. Bon après-midi à tous. Good afternoon, everybody. I would like to host very important personalities and also friends. Mr. Mori, who is president of the Japanese Rugby Association, which for us is more important than all other responsibilities. And former Prime Minister of Japan, and Dr. Han Seung-soo, former Prime Minister of Korea, and a very good friend. To all personalities, I would like to say welcome again in Marseille and during this very important panel on water and disasters. La question des désastres liés à l'eau est un sujet les désastres n'ont pas commencé ces dernières années, mais les préoccupations que nous avons tenté de traduire en réflexion puis en action sont plus récentes. Et à l'initiative du Dr. Han Seung-soo et avec l'accord du secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, nous avons créé, il y a maintenant 5 ans, lorsque M. Hashimoto, Premier ministre du Japon, était encore parmi nous, nous avons créé un groupe de réflexion, un groupe de contact sur les désastres liés à l'eau. Les désastres liés à l'eau, plus certainement, dans la tendance de l'excès d'eau que de l'insuffisance ou l'absence d'eau. C'est d'ailleurs toujours entre nous un sujet de discussion qui continue, car les désastres liés à l'absence d'eau sont sans doute aussi graves que ceux liés à l'excès d'eau. Les catastrophes sont sans doute un peu plus fréquentes, probablement du fait de l'urbanisation et de la littoralisation, de la concentration des populations sur les littoraux et également du fait de l'évolution du climat. Sans doute aussi, nous y sommes beaucoup plus attentifs. Les médias les rapportent dans le monde entier en temps réel. Et les populations mondiales sont sensibles aux souffrances qu'inspirent ces désastres. Et les populations qui sont touchées le sont aussi bien sûr par le coût humain, mais aussi par l'immensité des dégâts économiques. Le dernier exemple récent d'un désastre lié à l'eau qui n'a pas été trop lourd du point de vue humain, mais qui est très lourd du point de vue économique, ce sont les inondations de Bangkok en Thaïlande. On a là un exemple très significatif. Alors, face à cette situation, nous avons travaillé avant le forum d'Istanbul, pas quelque chose qui démarre aujourd'hui, et nous avons présenté au secrétaire général des Nations Unies, avec le prince d'Orange, puisque tout cela est fait en association aussi avec le groupe dit UNSGAB, nous avons présenté un premier rapport au secrétaire général des Nations Unies, préconisant un certain nombre d'actions
à l'échelle planétaire ou à l'échelle locale. Nous avons, concernant ce sujet, 3 domaines d'action. Le plus important est bien sûr celui de la prévention, car c'est évidemment là, en prévenant la catastrophe, en prenant des dispositions pour en atténuer les effets, car bien sûr l'homme ne saurait prétendre supprimer la catastrophe, mais il peut en atténuer les effets, bien sûr, il peut en limiter la vulnérabilité. Et nous avons, je vous renvoie à ce rapport qui a été publié au moment du Forum d'Istanbul. Nous avons continué à travailler, pas seulement sur ce sujet de la prévention, mais sur 2 autres volets extrêmement importants, auxquels je me suis personnellement plus intéressé en tant que conducteur de ce panel avec nos amis japonais et avec nos amis à Genève. Je voudrais saluer M. Brisneau, qui est là également, qui a été un des 3 co-conducteurs pendant des années. Les 2 autres sujets sont très importants. C'est l'évaluation des secours et des dispositions à mettre en œuvre au moment où la catastrophe survient ou juste après, qui fait apparaître la nécessité de l'importance de la qualité professionnelle des évaluations des secours à mettre en œuvre, des dispositions à prendre. Dans ce domaine, nous avons encore énormément de progrès à faire, comme on peut l'observer dans un certain nombre de situations précises, où, à partir d'une évaluation qui n'est pas faite correctement, eh bien, les secours qui sont dépêchés, parfois du monde entier, ne correspondent pas aux nécessités des secours. Nous en avons eu des exemples, notamment au moment du tsunami, mais dans bien d'autres circonstances. Et puis, ensuite, il y a la coordination de l'action, la coordination des secours. Sur ce point aussi, il y a des évolutions dans les réactions aux catastrophes, parce que le nombre d'intervenants à travers le monde a beaucoup augmenté. Aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de pays qui ont des unités très professionnelles pour intervenir sur les catastrophes. Il y a des centaines d'ONG, sans doute même peut-être plusieurs milliers, qui sont en situation d'intervenir localement ou internationalement sur les catastrophes. Et lorsque vous participez au secours, cela m'est arrivé assez souvent puisque je préside aussi une organisation non gouvernementale humanitaire. Aujourd'hui, dans certaines grandes catastrophes, vous pouvez voir arriver sur le tarmac d'un aéroport 200, 300, 400 unités de secours différentes qui arrivent avec leur capacité, avec leur culture, avec leurs règles, et il devient extrêmement difficile de coordonner l'organisation des secours. De surcroît, parfois, les États qui sont victimes de ces catastrophes n'ont pas forcément les capacités de coordonner l'organisation. J'en veux pour preuve le typhon en Birmanie il y a quelques années, où les secours, pour différentes raisons, avaient été extrêmement difficiles à organiser. Alors voilà les sujets sur lesquels nous travaillons avec d'autres partenaires. Je voudrais citer US Army Corps of Engineers, qui a été dès le début de cette initiative à nos côtés, bien d'autres organisations humanitaires, bien d'autres experts. Je ne pourrais pas les citer tous, je demande de m'en excuser. Alors, nous aurions dû, et c'était un immense honneur pour nous, accueillir à cette occasion le prince du Japon, le prince impérial. Le prince impérial est un ami de l'eau. Il a participé à tous nos forums. Il est extrêmement attentif à tout ce que nous faisons. Il a lui-même de grandes compétences dans le domaine de l'eau. Malheureusement, pour des raisons familiales, le prince
a dû rester au Japon en raison de l'état de santé de son père. Nous regrettons son absence. Il est avec nous un peu présent, puisque dans quelques instants, nous écouterons son intervention par vidéo. Et je voudrais dire à M. Mori et à membres de la délégation japonaise que nous voulons d'abord transmettre nos vœux de rétablissement les plus respectueux, mais aussi les plus affectueux à l'empereur du Japon. Je vous remercie.